Mais je veux que nous parlions d'emploi aussi, parce que vous êtes nombreux à nous appeler. Anna Fernandez, merci d'être resté avec nous. Je vous en prie, merci. Vous êtes coach pour demandeurs d'emploi, je le rappelle, et vous allez aider. Vous m'avez dit même, vous êtes prête à aider les auditeurs qui vous appelleront, et gratuitement. Oui. On est d'accord? Oui, tout à fait. Bon, bravo, bravo. Vous leur donnerez mes coordonnées. Oui, mais il n'y a pas de problème. Pascal est gestionnaire dans les Hauts-de-Seine. Bonjour Pascal. Bonjour Jean-Jacques. Vous êtes en poste, mais vous avez envie de changer d'orientation. Alors, c'est sensiblement effectivement le cas. En fait, oui. Je suis en poste, j'ai besoin de changer d'air, entre guillemets. Oui. J'ai besoin de donner une nouvelle impulsion à mon parcours. Oui. Et en parallèle du fait que je serai en poste, je réponds à une foultitude d'annonces que je vais trouver sur différents réseaux. Je fais jouer également les réseaux du point de vue relationnel pour essayer de travailler en même temps sur ce qu'on appelle la cooptation. Et force est de constater que le retour, c'est très très faible en termes de possibilités de rendez-vous. C'est extrêmement faible. Sur, on va dire, plus de 1000 annonces répondues, il va y avoir un retour sur investissement concrétisé en termes de rendez-vous qui dépasse rarement les 10 rendez-vous. Donc on est sur quelque chose qui interpelle dans le sens où deux solutions, soit effectivement il y a un système de filtrage au niveau des candidatures envoyées avec des logiciels qui permettent de déceler dans un CV si possibilité il y a de rentrer dans les cases entre guillemets définies par l'entreprise, et dans ces cas-là ça ferme effectivement la porte à une rencontre, même si une expérience derrière peut compenser un manque par rapport à des diplômes demandés ou quoi que ce soit. Ou alors, deuxième possibilité, il y a certaines annonces qui peuvent finalement ne pas du tout avoir comme objectif de trouver un candidat, mais qui vont être une sorte de publicité déguisée. La société ne passe pas par de la pub, et dans ces cas-là, dit, voilà, regardez, nous on recrute, on va bien, alors que finalement, il n'y a pas besoin de rechercher du personnel. Oui, Anna. Alors, où je rejoins cet auditeur. Oui, Pascal. Pascal, merci. Il est vrai que certaines annonces ne sont pas réelles. Ah bon? Ça, c'est vrai. Ça, je vous confirme. Il y a certaines annonces, comme vous dites, pour montrer la bonne santé d'une entreprise ou d'un secteur d'activité. Non, il y a aussi... on triche. Non, mais il y a aussi une fausses annonces. Il y a aussi une raison, on va dire, légale, puisque si une société fait un plan de licenciement et doit recruter par derrière, elle doit ouvrir l'embauche. Donc, il y a des offres qui sont facilement ouvertes à l'extérieur, mais qui sont déjà, entre guillemets, pourvues en interne. Oui, d'accord. Donc ça, c'est vrai, je rejoins Pascal sur ce point-là. Maintenant, le point sur les 10% de retour qu'il a à peu près d'entretien, ça correspond à peu près à ça, même moins, 0,10, concrètement. La question que je lui poserai simplement auparavant, c'est, vous restez dans la même fonction ? Vous souhaitez rester dans la même fonction parce que vous avez dit j'ai envie de prendre de l'air, j'ai envie de faire peut-être autre chose? Alors, pas nécessairement. En fait, j'ai plusieurs axes sur lesquels je travaille. Il y a l'axe qui correspond à la fonction que je tiens aujourd'hui, et il y a des axes parallèles. Donc la fonction aujourd'hui a une fonction quand même commerciale. Oui. Et si je recherche sur un axe commercial, je n'ai pas plus de retour que cela. Peut-être une déficience du point de vue de la qualification en termes de diplôme, par exemple. Mais par contre, une expérience derrière, quantifiée en termes d'années, qui n'est pas prise en compte. Donc il y a vraiment en France, je le sens, une sorte d'inertie qui bloque les personnes qui peuvent produire une expérience. On va recruter sur des diplômes plutôt que sur une expérience, ce qui est un petit peu dommage parce que dans d'autres pays, ça ne se passe pas comme ça. Alors, Pascal, comme il faut faire de la place un peu pour tout le monde, Anna pourra vous aider si vous le souhaitez. Hein. Avec grand plaisir. Et voilà, et je lui donnerai vos coordonnées. Merci Pascal. C'est très gentil de votre part. Merci beaucoup. Je vous en prie, c'est normal. Christophe, même chose, qui est dans le Var. Bonjour Christophe. Bonjour Jacques, bonjour Anna. Bonjour. Vous aussi, Christophe, vous auriez besoin de quelqu'un qui... Parce que vous êtes confronté... quoi? Pôle emploi vous refuse quoi? Voilà. Pôle emploi, le souci, c'est que j'étais dans le commerce et je veux me réorienter sur une autre profession. Donc j'ai contacté les entreprises qui sont susceptibles de pouvoir m'embaucher, mais Pôle emploi refuse de me financer la formation. Donc je me retrouve dans une impasse où j'ai un boulot derrière si jamais j'ai ma formation. Donc, et Pôle emploi ne veut pas me financer cette formation,
Et je me retrouve malheureusement dans le fait où je suis obligé de rester à Pôle emploi parce que derrière, on peut financer une formation. Il n'y a plus de budget. On m'a expliqué que depuis fin mai, il n'y a plus du tout de budget pour la formation, donc toutes les formations sont refusées. Donc à un moment, moi, je me retrouve dans une situation où j'ai besoin de travailler, j'ai envie de travailler, et là, je me retrouve le bec dans l'eau. Donc, qu'est-ce que je fais bon, alors, votre Anna, est susceptible de pouvoir m'aider. Attendez, Christophe. Oui, alors, déjà, est-ce que vous avez un crédit CPF, compte personnel de formation, l'ex-DIF? Oui, tout à fait, mais j'ai que 10 heures dessus, donc... D'accord, mais vous savez que le Conseil général peut vous donner un complément de financement. Abondé. Du tout, toutes les budgets sont épuisés dans le Var. Donc ça veut dire qu'il n'y a plus du tout de budget, toutes les formations sont refusées systématiquement par Pôle emploi. D'accord. Et moi, le souci, c'est que j'ai une promesse d'embauche derrière. Ça veut dire que si jamais Pôle emploi peut me débloquer 1 400 €, j'ai un boulot et je crée ma société derrière. Et là, je me retrouve dans la possibilité de pouvoir faire ça. Donc, je veux dire, c'est tellement... Oui, Christophe, attendez. Oui, Christophe. Anna. Oui, alors, ce que je pourrais rajouter, c'est aujourd'hui, Pôle emploi, vous leur avez montré des promesses d'embauche? Exactement. Des promesses, un bilan d'activité prévisionnel? Tout à fait. Et ça n'a pas donné suite à un accord de leur part, même à une partie simplement du financement. Bon, écoutez, Christophe. Je vous expliquerai de vive voix directement votre solution. Hein, Christophe, d'accord? Pas de souci, c'est sympa, merci Christophe. Paul me demande, je suis au chômage, je suis motivé, mais Pôle emploi ne fait rien pour m'aider. Ce qui m'intéresse avant tout, c'est de retrouver du travail, pas de toucher les indemnités. Je voulais savoir comment un coach pourrait m'aider. Ça, c'est pas compliqué, je vais vous donner, tiens. Anna, voilà, vous allez aider Paul. Non, je vous guide, je vous oblige, mais que doit-on faire après 3 ans de chômage quand on a travaillé à l'étranger, qu'on n'a plus le droit au chômage? Ça, c'est pas du tout ça. Jackie a 76 ans, elle est retraitée. Et elle voudrait continuer à avoir une activité en dehors de la retraite. Bon, il y a des possibilités, c'est vrai. Oui, on peut. D'activité, de cumuler, on peut cumuler. Oui, bien sûr, on peut cumuler. C'est pour son fils, pardon, c'est pour son fils. Ah, autant pour moi, je vous donne ça. Oui, donnez-moi ça. Bon, d'accord, bon. Non, mais j'étais assez étonné, je ne comprenais pas très bien, mais c'est pour son fils. Bien, Anna, je vous remercie. Vraiment, franchement, on a beaucoup d'appels, mais je vous transmettrai ça, vous allez avoir du boulot, hein. Je vous le dis tout de suite. Avec plaisir. Vous aurez des résultats et on vous fera part des résultats. Ça m'intéresse. Je vous rappellerai, ne vous inquiétez pas. Je vais vous rappeler. D'accord. Je rappelle que vous êtes coach parce que je veux voir effectivement si vous êtes utile. Oui. Bon, d'accord. Bon, d'accord. Coach pour demandeurs d'emploi. Ok. Merci Anna. Merci à vous. À bientôt. Merci. Au revoir.